Bonjour François Germinet. Bonjour. Vous êtes président de l'Université de Cergy-Pontoise et vice-président de la commission formation, insertion professionnelle à la conférence des présidents de l'université. Alors le grand sujet, la grande inquiétude, même en partie pour les parents ou pour les élèves de lycée, c'est que c'est la dernière année du bac tel qu'on le connaît avec des séries et qu'il arrive maintenant ce qu'on appelle communément le bac Blanquer, où on va choisir des majeurs, des matières majeures pour passer son bac, mais il n'y a plus de séries. Est-ce que ça ne sera pas un handicap si on n'a pas choisi les bonnes majeures pour arriver dans les formations de l'enseignement supérieur telles que les vôtres ou d'autres après ? Donc effectivement, les élèves qui sont en seconde aujourd'hui, qui terminent, vont passer en première et vont devoir choisir 3 spécialités pour n'en garder plus que 2 en terminale et en 2021 passer le bac Blanquer comme vous dites. D'abord, c'est une... moi je vous donne mon avis, c'est d'abord une formidable opportunité de choisir des spécialités qu'on aime et de ne pas se retrouver contraint à apprendre à suivre des disciplines que l'on n'aime pas, juste pour être sûr qu'on est dans la bonne filière. Du côté de l'université, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes parce que on est déjà aujourd'hui habitué à accueillir une très très grande diversité d'étudiants. Et dans nos filières générales, on le voit, il y a même une pression de la société pour que l'université accueille cette diversité avec des profils très différents et on est habitué à les faire réussir. On leur donne du tutorat, on les accompagne, on les oriente correctement. Donc finalement, même lorsqu'ils arrivent d'une mauvaise filière en l'occurrence ou d'un bac qui n'est pas complètement destiné à une licence de chimie ou à une licence de droit, eh bien, on sait les accompagner et en ce sens, la réforme Blanquer ne va pas changer. D'accord. Mais en même temps, si on prend vraiment les 2 matières qu'on aime le plus, c'est pas forcément ce qui nous prépare le mieux et c'est un peu la peur de beaucoup d'élèves. Par exemple, à faire médecine, si on prend musique et histoire. D'accord, mais si vous voulez, si votre ambition c'est de faire médecine et que vous le savez déjà à l'entrée de la première, il serait paradoxal de prendre géopolitique et puis musique. Il vaut mieux prendre bien de la physique et de la biologie ou des maths et de la biologie, etc. C'est-à-dire il faut être un peu en cohérence. Une des difficultés aujourd'hui, c'est que, par exemple, si vous voulez faire Cagne, eh bien, là ça ne concerne pas l'université, mais on voit que la plupart des étudiants viennent de S, donc des étudiants, des élèves qui sont en terminale se disent il vaut mieux que je sois en terminale S pour aller faire des lettres ensuite et de la philosophie, ce qui n'a pas de sens. Donc avec cette réforme-là, ce que l'on pense et ce que l'on peut espérer, c'est que en fonction de ce qu'ils aiment faire et de ce qu'ils voudront faire plus tard, les étudiants vont choisir les bonnes spécialités. Qui seront plus en adéquation. Puis alors à l'inverse, il y a une autre réforme, on parlait de médecine à l'instant, qui percute ce nouveau bac Blanquer, c'est celle des études de santé. Est-ce que ça va permettre à de nouveaux profils d'insérer les études de santé ? Alors on est plutôt content de ça à l'université de Cergy-Pontoise puisque nous sommes une université qui n'a pas aujourd'hui de médecine et donc de préparation aux études de médecine. Et avec cette réforme, on va pouvoir, en accord avec des universités qui ont des facultés de médecine, on va pouvoir proposer des filières qui, par une majeure chez nous et une mineure santé à l'autre université, eh bien, les étudiants vont pouvoir rentrer dans les études de médecine. Ce qu'on n'avait pas en Val d'Oise jusqu'à maintenant. Dans votre université de pourtant 20 000 étudiants, il n'y avait pas cette possibilité. Voilà. Et donc, c'est aussi une des possibilités de ces réformes. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur notre plateau, François Germinet. Avec grand plaisir.